Bonjour, bonjour. Je vais vous parler communication animale aujourd'hui. Votre animal ne vous comprend pas, il vous ressent. Il ne vous comprend pas dans le sens où il n'a pas votre langage, il n'a pas le sens des mots, et même s'il en comprend l'intonation, l'intensité, la tournure, le moment, la signification globale, il n'a pas le langage. Donc il ne va pas comprendre les mots que vous allez utiliser, il va ressentir les mots que vous allez utiliser. Il va ressentir leur vibration, leur intonation, l'émotion que vous allez mettre derrière, l'intention que vous allez mettre derrière, et votre état émotionnel à vous derrière tout ça. S'il y a une incohérence dans l'ensemble, il va rien comprendre. Ou alors il va être perdu. Parce que, ah ben mince, en général, ce mot-là, ce sens-là, cette intonation, ça veut dire ça. Pourquoi là, c'est pas pareil? Donc il va forcément, potentiellement être perdu si vous changez ça. Une phrase que j'ai déjà utilisée, et j'essaye de la retrouver le plus précisément possible. Si vous voulez être compris par votre animal, il faut être en accord entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Si vous pensez blanc et que vous dites noir, et qu'en plus vous êtes en train d'émaner gris, laissez tomber, c'est foutu. Si vous dites coucher à un chien, et que vous êtes en train de penser au fait qu'il ne va pas se coucher parce qu'il est désobéissant. Qu'est-ce qu'il va faire là? Attends, il veut que je me couche ou il veut que je sois désobéissant? Je comprends pas. Si en plus votre intonation, elle n'est pas claire. Coucher. Coucher. Pas la même intonation. Un exemple très basique, hein, mais c'est ça pour tout. Si vous avez une correspondance entre vos mots, vos actes et vos paroles, votre animal va comprendre. Et c'est ça qui rend la chose difficile quand on est dans l'émotion. Quand on est énervé contre un animal, c'est très difficile de lui faire comprendre quelque chose, parce qu'il va juste ressentir l'énervement et donc potentiellement la peur. Pas la raison qu'il y a derrière. C'est ce qui rend la chose difficile même pour quelqu'un qui pratique la communication animale. Parce qu'avec nos propres animaux, on est parasité par nos propres émotions, notre proximité avec eux. Ce qui rend les choses plus compliquées. C'est tellement plus facile avec les animaux des autres, où on n'a pas l'attachement émotionnel et où donc l'information sera beaucoup plus claire, beaucoup plus judicieuse, beaucoup plus juste. Le fait de jouer le médium, le médiateur entre les deux, va avoir un impact beaucoup plus juste que quand on le fait soi-même. C'est pour ça que je fais systématiquement appel à une collègue quand je suis face à des problématiques émotionnelles vis-à-vis d'un de mes animaux. Et voilà, pensez à ça. Votre animal ne vous comprend pas avec vos mots, il comprend vos émotions. Va comprendre ce qu'il y a derrière. Mais s'il n'y a pas la cohérence entre les mots que l'on utilise, les actes et les émotions, ils vont être perdus. C'est pas évident à mettre en pratique, mais quand vous arrivez à faire ça, vous voyez un changement impressionnant de la manière dont il comprend les choses. Comme si d'un seul coup, ah mais il m'a compris. Ouais, bah oui, forcément. J'étais cohérent avec moi-même, donc c'est cohérent pour lui aussi. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.